l'équipe des Spiders de Rouen reçoit les Rapaces de Reims, un choc de haut de tableau, 12e journée de National 1, Rouen. Reims, tout de suite avec SV Pro 76. Allez, on va y aller à l'engagement avec le numéro 77, Vincent Gazou. Allez, le palais qui est récupéré par l'équipe de Reims. Allez, c'est récupéré par Vincent Gazou, le numéro 77 de Rouen. Allez, toujours avec le numéro 80, Xavier Boissel qui tire. Et le but de Xavier Boissel pour l'ouverture du score après quelques secondes pour l'équipe de Rouen. Ah, c'était très bien joué pour le joueur rouennais. Il profite tout de suite d'une faiblesse de la défense avec un défenseur qui se fait dépasser. C'est vraiment dommage pour l'équipe de Reims, avec un premier but sur le gardien Hugo Garcia. Bon, allez, la partie ne fait que commencer. On va bientôt voir ce que ça va donner pour la suite. Allez, peut-être Adrien Tigard, numéro 12 de Rouen, qui n'arrive pas à passer dans la zone offensive de Rouen. C'est vraiment dommage. Allez, ça va peut-être pouvoir repartir avec le numéro 7 qui tire. Et le but du numéro 7. Voilà, c'est très bien joué ça pour l'ouverture du score pour l'équipe de Reims. Voilà, c'est très bien joué par le numéro 7, Benoît Mulet. Voilà, on voit il aurait pu y avoir deux solutions pour le joueur, soit le tir direct, ce qui lui a permis de marquer un but, soit il y avait une possibilité de passe juste devant la cage avec son coéquipier. Voilà, l'ouverture du score pour Reims qui ne met toujours pas en pied le Rouen avec un but d'avance. Il va peut-être tirer. Ah, c'est bien arrêté ça par le gardien de l'équipe de Rouen. Et ça va peut-être pouvoir repartir avec. Ah, c'est dommage, c'est récupéré par la défense de Reims. Allez, peut-être avec. Ah non, c'est pas récupéré par les Rouennais. Attention, ça pourrait être dangereux, un 2 contre 1. Et le but de l'équipe de Reims pour revenir à la hauteur des Rouennais. Ah, c'est vraiment dommage là pour les Rouennais qui font une faute défensive en laissant un 2 contre 1 pour l'équipe de Reims. Ça a très bien validé avec un bon jeu de passe effectué par les deux attaquants de Reims. Numéro 71, Jacques et Édouard Blin qui ne peut vraiment pas arrêter ce but cette fois. Engagement avec le numéro 87, Thierry Dumont pour l'équipe de Reims. Allez, attention, ça peut être très rapide. Et le but de l'équipe de Reims juste après l'engagement, inscrit par le numéro 17, François-Xavier Bagnier. Ah, c'est très bien joué ça. Plutôt du réalisme pour l'équipe de Reims là juste après l'engagement avec un super slap shoot effectué par cet attaquant, le gardien de Rouen qui est complètement couvert, qui ne peut pas arrêter ce but et qui est vraiment bien couvert. Pour l'équipe de Reims qui a essayé de renvoyer le palais, numéro 83, Justin Gorrad. Attention à ne pas se laisser prendre par les Rouennais. Attention, c'est fait avec le numéro 9 qui fait la passe et le but du numéro 77. Le numéro 77, Vincent Gazou. C'est très bien fait du jeune Rouennais. On voit une bonne réception du palais de fait par Yakoubsik, le numéro 9 de Rouen. Puis après, qui n'a plus qu'à faire la passe à son coéquipier numéro 77, Vincent Gazou. C'est vraiment très bien fait de la part de Rouen. Un petit sursaut d'orgueil pour les Rouennais. Ça peut peut-être continuer comme ça avec une remontée de leur part qui va peut-être profiter aux joueurs de Reims. Ouais, ça va repartir. Il faut pas que les Rouennais perdent de temps sur cette supériorité numérique. Allez, ça va repartir. André Schfielder, numéro 41 de Rouen, qui a peut-être tiré. Et le but d'André Schfielder pour le 4e but rouennais. Ah, ça c'est très bien joué ça par le joueur tchèque avec une bonne agressivité lors de cette supériorité numérique. On voit le joueur tchèque qui va bien fixer le gardien et qui va attendre de voir où tirer. On voit un bon tir d'angle dans la lucarne droite. Allez, les Rouennais qui vont devoir continuer comme ça. Ils ont du retard, mais on ne sait jamais. Avec Yakoubsik après une faute qui ne sera pas pénalisée de passer à la main pour Xavier Boissel. Allez, numéro 7. Attention, Yakoubsik qui peut peut-être faire quelque chose. Attention, il est tout seul. Et le but de Yakoubsik, qui s'est fait mal, mais qui vient de donner le 5e but
aux Rouennais. Les Rouennais qui sont sur une super lancée en ce moment là avec Jakubczyk qui arrive à chipper le palais aux défenseurs de Reims et après à faire un contre le gardien où le joueur va mettre le palais au fond. Ah, c'est très bien joué pour les Rouennais qui sont de retour dans la partie. Récupéré par la défense rouennaise avec la défense de Reims avec Julien Carollet. Ça va peut-être pouvoir repartir avec le numéro 15 qui peut peut-être tenter quelque chose. Attention, ça peut être rapide. Et le but pour l'équipe de Reims, le 11e but. Ah, c'est très bien joué ça avec un bon jeu de passe très important sur l'équipe de Reims. On le voit avec un très bon but du numéro 15 Jordan Lallemand, excusez-moi. Voilà, ça c'est très bien joué pour l'équipe de Reims qui remet un but aux Rouennais qui essayait de remonter. Voilà, c'est pas encore fini, mais les Rouennais qui reprennent un but, c'est pas bon pour la suite. Allez, c'est bon, c'est la passe est faite à Emmanuel Labre, le numéro 16 qui est pour faire la passe à André Schelder. Attention, ça peut ouais, le genre attention, qui se fait pousser. Ah, c'est bon, il arrive à récupérer le palais. Attention, il dribble un joueur. Attention, ça peut être très dangereux. La passe oh oui, le but. La passe Jakubczyk, le numéro 9 qui finit dans le but. Ouais, ça c'est très bien joué pour le numéro 41 qui après s'être fait pousser arrive à dribbler presque toute la défense et a donné le palais royalement à Jakubczyk, le numéro 9. Ouais, ça c'est très bien joué pour les Rouennais. On voit qu'il y a un sursaut après le but qu'ils viennent de prendre. Allez, là on voit le gardien de Rouen qui va sortir. Attention les Rouennais. Oh là là, attention, est-ce que ça va être le but? Oh, la barre pour l'équipe de Reims. Oh, les Rouennais qui défendent à fond là. Depuis que le gardien de Rouen est sorti, les Rouennais ont donc 5 joueurs de chance sur le terrain. Allez, attention, peut-être que les Rouennais peuvent marquer un but pour au moins revenir à un but de l'équipe de Reims. Attention, ça peut être rapide avec le tir de Jakubczyk. Et le but de Jakubczyk pour l'équipe de Rouen à quelques secondes de la fin du match. Oh, ça c'est très bien joué pour les Rouennais qui ont bien fait de sortir leur gardien. Ils ont failli prendre un but qui a fini sur la barre, mais ça a payé avec un tir super bien joué de Jakubczyk avec un beau balayé. Les Rouennais qui n'ont 6 secondes pour marquer, ça risque d'être juste, mais au moins ils reviennent à un but de leur adversaire. Nous sommes avec Quentin Horst, le numéro 17 de l'équipe de Rouen. Pour débuter, une analyse globale de votre match. Dur première mi-temps, on prend 9-3 en première mi-temps, on n'a pas joué, on marque facilement les 2 premiers buts, après on lâche, l'envie était plus là et du coup on arrive à un score sévère à la mi-temps de 9-3. En deuxième on fait les ajustements et on arrive à rentrer dans le match, malheureusement on perd d'un but d'écart à la fin. En parlant de ce relâchement, pourquoi ce relâchement? Je sais pas, peut-être l'excès de confiance, on marque 2 buts facilement en 2 minutes et après derrière on craque, peut-être, je sais pas, excès de confiance peut-être. Est-ce que les pénalités ont pu jouer sur le match? Oui et non, parce qu'on doit prendre 6 minutes et on prend qu'un but ou 2. Donc ça va, mais derrière on a 4 minutes en sup et on arrive à en marquer 2 aussi, donc je pense pas pour ce match-là. D'accord. Merci et au prochain match. Au prochain match, merci beaucoup.